Dans le même temps, la Corse vient de connaître le premier gros incendie de l'été. Le feu a pu être maîtrisé ce matin après avoir détruit 65 hectares en Balagne. Il s'est propagé rapidement à cause d'un vent violent. À Felicetto, Marie Galland et Marion Fiamma. Des canadaires appelés en urgence. Peu avant 20 h hier soir, quand le feu se déclare sur la commune de Felicetto, les pompiers savent que le temps leur est compté. Le vent souffle à près de 100 km/h et dès la tombée de la nuit, les moyens aériens ne pourront plus intervenir. Le feu doit être contenu au plus vite. C'est la première alerte sérieuse. On a eu déjà quelques départs de feu, notamment dans le Nez, sur la plaine orientale ou dans le Cortenay. Pour la Balagne, c'est la première et effectivement, c'est un feu qui aurait pu nous poser d'énormes problèmes. Toute la nuit, c'est au sol que les soldats du feu ont combattu le foyer, puis les canadaires et les traqueurs ont fait leur retour. En fin de matinée, l'incendie était maîtrisé. Depuis le lever du jour, maintenant, on traite tout ce qui est fumerolles. Donc on revient sur tout le secteur, sur tous les chantiers en fait. Et on vient avec des moyens, des camions et des seaux-pompes. Et les gens vont monter, chercher toutes les dernières fumées pour être sûr qu'il n'y a aucun point chaud en fait qui pourrait se réactiver dans la journée avec la chaleur ou le vent. 63 hectares de maquis ont brûlé. On ne recense ni blessés ni dégâts matériels. Mais pour les pompiers, cette première alerte dès la mi-juillet pourrait laisser présager une saison difficile sur le plan des incendies. Situation identique en Sardaigne où 500 personnes ont dû être évacuées dimanche en raison là aussi d'incendies, en particulier dans le sud de l'île où il règne depuis plusieurs semaines une chaleur caniculaire. Une canicule qui touche aussi la Grèce. À Athènes, l'acropole a dû fermer aujourd'hui, ce qui est rarissime. On attend plus de 42 degrés cet après-midi dans la capitale grecque.